Bonjour, Jérôme Vandecaveille, j'ai 47 ans. Je suis mécanicien pour le CERN. J'ai rencontré le Seigneur il y a 7 mois. Pour vous raconter mon histoire, j'étais responsable de car en 3-8 dans une usine d'incinération à Bellegarde-sur-Valserine et j'ai eu une petite bagarre avec un de mes collègues, un jeune qui m'est rentré dedans, que j'ai repoussé vivement, et du coup ça s'est retourné un peu contre moi, et j'ai été licencié. J'ai eu beaucoup de peine à encaisser le coup, et du coup petite dépression, enfin grosse dépression plutôt, et à un moment donné j'avais tout fait pour partir et emmener mes chefs avec moi. J'avais pris la corde, j'étais prêt à y aller. Et j'avais le choix, soit me pendre, soit faire autre chose. Et j'étais dans ma chambre, j'étais dans ma chambre, et j'avais la Bible de ma femme à côté de moi. J'ai pris la Bible, et pour la première fois de ma vie, j'ai prié. Et je fréquentais l'église évangélique pour surveiller un petit peu ma femme, pour savoir si elle n'était pas dans une secte un petit peu comme ça. Et le pasteur il me disait, alors vous avez apprécié? Je dis oui, moi, vous savez, le Seigneur. Je lui dis merci, parce que si jamais il m'entend, un merci, ça coûte rien. Et on me disait, ouais, bon, vous savez, j'y crois pas. Et pour la première fois, j'ai vraiment prié ce jour-là, j'ai vraiment prié en disant, si tu es là, t'as vu, je suis prêt, je vais faire la connerie de ma vie, mais si tu es là, montre-moi. Et le lendemain, j'ai rencontré une personne que je n'avais pas vue depuis 4 ans, que je savais qu'il travaillait pour le CERN, et que je voulais absolument rencontrer pour retrouver du travail, parce qu'il faut quand même bien payer les charges, etc. Et au détour d'un caddie, au détour d'une allée de supermarché, je l'ai rencontré, et j'ai tourné ma femme en pleurant, et je dis, c'est pas possible. C'est pas une coïncidence. Tu demandes, tu reçois. C'est trop beau pour être vrai. Et ma femme me dit, t'as reçu une grâce. Je comprends pas trop, mais c'est trop. Et à réfléchir, j'ai pris une gifle ce jour-là en me disant, tu demandes et tu reçois. Et tu fais, waouh, tout ce qu'ils disaient dans cette église, c'est vrai en fait. Je suis tellement moqué d'eux, tellement que je comprenais pas ce qu'ils se disaient, je comprenais pas ce qu'ils se racontaient, je comprenais pas du tout pourquoi les gens tendaient la main. Pourquoi les gens étaient en transe, pourquoi les louanges, quand on est extérieur à ça, les louanges, c'est répété. On dira, ça vous rabâche, ça vous martèle la tête. Voilà. Et non, en fait. Une fois qu'on sait, une fois qu'on a compris, qu'on a admis, qu'on a ouvert la porte, mais on comprend tout. Et c'est que du bonheur, c'est que de la joie. Et si je dois faire ce témoignage aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui se cherchent, n'ayez pas peur, ouvrez-lui la porte. Jésus est bon, Jésus vous aime, et franchement, et je pleure, c'est que du bon, c'est vraiment bon, c'est ça. Et depuis le mois de fin septembre, début novembre, tous les jours que je vis, je ne comprenais pas. Mettez vos angoisses à la croix, mettez vos soucis, vos problèmes à la croix. On ne comprend pas quand on ne sait pas. Et quand on sait et qu'on le fait, mais qu'est-ce qu'on est soulagé, qu'est-ce qu'on est bien. On n'a plus alors peut-être trop, peut-être que je le fais trop, mais à faire à tous les jours, en disant, j'ai un souci, Seigneur, tu as un chemin pour moi, tu me l'as montré, je continuerai, et j'irai jusqu'au bout. Je lui dépose tout ce que j'ai, et je lui dis, si tu veux, je le fais. Et il me montre tous les jours, j'ai. Et tous les jours, sans mentir, tous les jours, j'ai une preuve, et ça confirme ma foi, et même encore hier, on est dans le rassemblement du 777, il y avait un baptême dans la rivière, j'étais pas convié, on était là en spectateur, et le pasteur qui baptisait les 2 personnes dit à la volée, si quelqu'un d'autre, c'est comme si quelqu'un vous poussait dans le dos en disant vas-y, j'y vais, si c'est ce que tu veux, je fais. Et voilà, je suis baptisé, pas de chichi, pas de blabla,
je crois, je suis baptisé, c'est super. Tous les jours, je kiffe, j'aime ça, 46 ans, sans ça, c'est comme si j'avais pas vécu ces 6 mois que j'ai eu là. C'est trop bien. Voilà. Donc, ne doutez pas. Allez-y, ouvrez votre cœur. Remerciez, toujours remercier. Moi, je ne demande pas tous les jours, mais je ne demande pas au Seigneur ni à Jésus quelque chose tous les jours. Mais je le remercie chaque jour. Chaque jour, je n'oublie pas de le remercier. Pour ma femme, pour mes enfants, pour le beau temps, pour le trajet se passe bien, pour mon boulot, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tout ce chemin qu'il fait pour moi. Je n'arrête pas de le remercier. Et j'en suis très reconnaissant. Voilà. Merci. La conversion de ma femme s'est faite suite à un accident de moto. Un grave accident de moto qu'elle a eu sous Fort-l'Écluse, pour ceux qui connaissent la route de Bellegarde-sur-Valserine à Genève, en 2013, 21 juin 2013, fête de la musique. Moi j'étais en train de rigoler avec les copains. Elle rentrait rapidement en moto. Elle a fait un arrêt d'urgence en moto dans un nid de poule. Ça a guidonné, elle a mis le genou a explosé, elle est tombée, une voiture qui est passée, qui l'a shooté aussi. Donc j'ai failli perdre ma femme ce jour-là. Et il y a des gens qui sont venus pour prier pour elle, pour l'aider. C'est des clientes, comme elle est esthéticienne, c'est des clientes à elle qui étaient croyantes et qui venaient la soutenir et faire des prières pour elle. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est au moment où tu es le plus faible qu'il y a des gens qui viennent sournoisement te tourner la tête, te changer, attention, secte, attention, pas bien. Alors j'ai rassuré ma belle-mère, je dis, vous inquiétez pas, moi l'athée, je la surveille, vous inquiétez pas, elle n'ira pas plus loin que ça, etc. Et plus les jours passaient, plus je la voyais s'épanouir, changer, plus gaie. Moins de soucis, moins de problèmes. Bon, on a toujours nos problèmes familiaux, toujours des problèmes, les parents, les sœurs, les frères, les cousins, les cousines, l'argent, le travail, tout, c'est toujours. Mais je la voyais plus épanouie, plus. C'est pas possible. La guérison de la jambe, elle a failli perdre sa jambe. La guérison de sa jambe, elle est remise. Son 10 points de suture sur le genou, bon voilà, c'est sauvé. Et en réfléchissant bien, ouais, c'est chouette. Donc elle m'emmenait à l'église. Bon, l'église, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est extérieur, c'est des fanatiques, quoi. C'est bizarre. Et vous inquiétez pas, je surveille. Vous inquiétez pas, je suis là, etc. Et je savais pas il y a des gens priaient pour moi pour que je découvre, pour que je ressente ce qu'elle ressentait. Et je l'en remercie aujourd'hui parce que tout ce qu'elle vit, j'ai la chance de le vivre maintenant. Et bah oui, c'est bien, quoi. C'est bien. C'est merveilleux. C'est surnaturel, on va dire. C'est merci Jésus, quoi. C'est clair, c'est limpide, c'est sans fioriture. Elle y a été en disant que j'étais des gens qui l'ont amené. Moi, j'y suis allé tout seul. C'est-à-dire que personne ne m'a forcé, personne m'a tiré la main. J'ai juste écouté, réfléchi, je suis pas bête. Voilà, j'ai des connaissances, j'ai des diplômes, j'ai un vécu. Et franchement, c'est beau à dire. Enfin, c'est dur à dire avant, mais maintenant c'est beau à dire. C'est oui, Jésus vous aime, quoi. Il fait que du bien pour vous. Et ouvrez-lui la porte. Faites quelque chose pour votre vie. Ça fait pas mal. Ça fait que du bien. Je pleure, mais ça fait pas mal. Franchement, c'est que du bonheur. Et c'est tellement de bonheur que ça déborde. Et franchement, c'est super bien, quoi. Et merci ma femme, qui est là à côté de moi. Vous ne voyez pas la vidéo, mais qui est à côté de moi et qui pleure aussi. Et de m'avoir amené là. Et j'y suis allé tout seul, sans personne. Enfin, sans personne, si. Il y a des gens qui ont prié pour moi, on a discuté. Alors, de ma pseudo-connaissance chrétienne contre à des pasteurs, etc., qui m'ont montré et qui, voilà. Lire la Bible, je débute, je commence. Mais c'est vrai que
Personne m'a obligé à ouvrir mon cœur. C'est moi spontanément qui ai demandé et juste montre-moi, et il m'a montré, et c'est comme A plus B, c'est AB, ben, il m'a montré, donc je crois. Et c'est pas possible de faire autrement. Demandez-vous juste, ça viendra peut-être pas, moi c'était le lendemain, donc c'est vrai, ça prendra peut-être plus de temps, mais ouvrez-lui la porte, et vous n'avez rien à craindre de ça. Vous n'avez absolument rien à avoir de moins, vous ne pouvez avoir que du plus. Donc n'ayez pas peur. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, et vous allez voir, c'est que bon, quoi. C'est merveilleux. Encore une fois, c'est merveilleux tout ce qui m'arrive. Voilà. Des amis, des gens que je connaissais pas, que je rencontre, des croyants, des échanges, tous ces vécus que vous pourriez rencontrer et connaître. C'est fort, c'est fort, et c'est Dieu qui agit en nous, et c'est Dieu qui nous montre le chemin, et il faut suivre ce chemin. Je lutte plus, moi. Je demande et je reçois. C'est ça ma vie. Et ça fait 7 mois bientôt, où j'ai complètement changé. Alors excusez-moi, ma connaissance de la Bible est pas parfaite, mais il mettra un cœur de chair dans votre cœur de pierre, c'est ça. Il m'a changé. Et c'est que du bon. J'étais un peu énervé, peut-être parfois violent, peut-être intransigeant. Ben non, j'ai changé. Je suis ouvert. C'est pas grave. Tu fais pas ça, ben c'est pas grave, tu feras autrement. C'est que du bon. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook, ainsi que sur le site internet jésusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.